Bon, alors, on parle de quoi aujourd'hui? Je vais juste avoir besoin de 4 heures de votre temps. Oh non putain, on va refaire un crossover avec les... Qu'est-ce qui devient là? Ça a duré 4 heures? Ah, c'est pas pour ça. C'est pour voir la Snyder Cut. Ah, bah du coup je préfère limite qu'on refasse un crossover avec les autres cons là. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis aujourd'hui avec Thomas. Salut Thomas. Salut, je suis pas en état là, je suis pas en état. Ah oui, ça Dans se sent. une semaine, la saison est finie. Ouais, et donc je suis au fond de la gamelle. Ah ouais. Moi, je vais faire quoi de l'été? Je vais attendre. Ah si? Non, ça va Non. c'est pas possible. Bah, tu pourras enregistrer des émissions si tu veux. Ah oui? Oui. Ah. Mais chez toi. Ah bah très bien. Et diffuser à ta famille seulement. Ok, bon bah ils vont Voilà. être ravis. Allez, on part là-dessus. Allez. Bon bah ça va mieux tout d'un coup. Et bah voilà, je savais comment te remonter le moral. Je suis aussi avec Flony. Salut Flony. Salut à tous les gars, ça va? Oui. Hein, c'était tellement pas sincère. Mais oui, Salut, on l'a tous ouais, entendu. ok. C'est- Question Tout ça entendu que c'était pas sincère. Et toi, du coup, ça va? Bah écoute, plutôt pas mal, hein. Il fait beau, il fait chaud, c'est bientôt les vacances, c'est bientôt la fin de la saison et ça fait du bien de pas voir certaines gueules pendant les vacances, donc je suis plutôt content. Eh bien, écoute, on te retourne le compliment. Et je suis aussi avec Banzied. Salut Banzied. Salut Florent. Ça va? Voilà. Ça va? Alors maintenant je peux lancer ma blague. Oui, bah je commence à être un peu fatigué de camper chez toi, tu vois, c'est gênant. Du coup, j'ai hâte que la saison se termine. Et du coup, ça, c'était une blague. Oui, Ah, très bien. mais comme d'habitude, t'as dit le ça va après une coupure. Rien que pour moi. Oui, alors je t'avoue que je le fais exprès. Donc aujourd'hui, Thomas nous a préparé un petit JT. Flony. Bah en vrai j'ai préparé un jeu. En vrai, t'as préparé un jeu. En vrai, Flony vous expliquera. Mais en vrai j'ai préparé un jeu. Mais avant, on est parti pour un voyage qui, je l'espère, ne sera pas très très long, parce qu'on va parler de la Snyder Cut de la Justice League. C'est parti. Donc, Zack Snyder Justice League est un film américain réalisé par, oh là là, surprise, Zack Snyder, sorti le 15 novembre 2017 et... Non, attends, je me suis trompé de date ou quoi? Bah si, Non. 2017. Non, attends, c'est sorti le 18 mars 2021 et... Attends, c'est quoi le bordel? C'est un camoulox ton truc. Attends, non mais attends, parce qu'il y a 2 films Justice League qui sont sortis en peu de temps. J'en connais un qui a pas préparé sa Le chronique. Attends, non mais vraiment, il y a le truc de Zack Snyder, c'est lequel? Attends, Bah, Attends, non, bah, c'est la première. Non mais attends, c'est un peu des deux, et le deuxième c'est quoi? C'est une suite? Non. Bon, c'est un peu le bordel, du coup, on va faire une petite mise en contexte. Alors, on a pour ce film un tournage qui commence à Londres en avril 2016 et qui dure jusqu'à octobre de la même année. Et jusque-là, tout va bien. Sauf que pendant la post-prod du film, Zack Snyder se retire du projet. Pourquoi? Parce que sa fille s'est suicidée en mars 2017. Aïe. Bon, il aurait pu faire un effort quand même. Bah, j'hésitais Ouais, à faire il la était blague. pas loin de tu vois. finir le film, vraiment. Là, tu sais, t'es pas à une semaine près. Il avait déjà tout tourné. Non, très limite, Oui, Banzied. il Banzied, était en très limite. post-prod. On était en post-prod. Post-prod, hein, c'était la post-prod, on est d'accord. Donc du coup, il était en post-prod. Alors Warner Bros va décider d'engager Joss Whedon. Pourquoi Joss Whedon? Parce que c'est le gars derrière Avengers 1 et Avengers l'ère d'Ultron. Donc normalement, c'est un gars, il sait faire le taf, quoi. Il sait ce Normalement, qu'il fait ça avec roule. les super-héros. Bah, il fait le taf qu'on lui demande. Voilà, il fait le taf qu'on lui demande parce que, en effet, Warner demande à Whedon non pas de finir le film, la post-prod, mais demande de carrément tout retourner, de faire un nouveau montage et de faire quelques reshoots pour que le film dure moins de 2 heures.
Donc là, on va parler d'un Il petit voulait film faire de 4 heures et un truc de moins de 2 heures. Il voulait Oui. faire l'original à 4 heures le film. Oui, bah ça c'est la vision que Zack Snyder Oui, avait. oui, hein. c'était sa Donc vision, je sais, c'était mais- sa vision à lui. Il avait prévu 4 heures. Les studios ont dit oh mollo. Mais dans une salle de cinéma, c'est pas possible de toute façon ça. C'est vrai. C'est vrai. Et ce qu'on sait pas encore, enfin ce qu'on sait encore moins même, c'est que Joss Whedon en fait, c'est un connard fini. Hein, voilà. Et c'est un mec hyper toxique sur le tournage à base de tu m'écoutes, sinon je détruis ta carrière. Ce qui est dommage parce que d'accord. t'entendais rien de tout ça sur Buffy contre les vampires, la série qu'il réalisait. Et maintenant ça Sur commence à Avengers, sortir. etc. Ouais, mais Et maintenant ça commence à sortir. Alors juste pour avec ce Avengers, film, non, t'as plein mais d'acteurs des films qui ressortent. et oui, comme quoi il suffit je d'une pense, fois et puis voilà. Je pense hein. que t'es réel sur Marvel, t'as tellement la Marvel qui doit être sur tes épaules que. Ouais, non mais c'est ça. Je Après, pense que ça va pas monter. Joss Whedon l'a dit. Hein, il a dit j'en ai fait 2, je me suis arrêté parce que j'étais sur les rotules. Hein. Déjà, il voulait pas faire le deuxième, je crois. Oui, il me semble qu'il voulait pas faire le deuxième, mais il a dit bon allez, faut bien payer le loyer. la volonté. Non mais quand on a commencé, souviens-toi, quand on a commencé la trilogie sur mon biopic, au début c'était galère. Enfin, en plus moi j'étais devant et derrière la cam. Enfin, ouais, on va pas C'était rentrer dedans hyper parce que c'est pas le compliqué, sujet. compliqué, C'est quoi, hyper pas le c'est chaud, sujet, mais c'est quand chaud. t'as Marvel sur tes épaules, c'est chaud. C'est comme Cédric avec son album hein, qui est Oui, bien qui sûr, va toujours bientôt en dans les attendre. bacs. Hein. Bientôt Ouais. dans les bacs, hein. Cédric, on t'attend. Et on attend que Francis Lalanne puisse faire le fameux duo dont on rêve pour la sortie single. Ça devrait rentrer en radio très bientôt. Ça s'appelle complotiste. Complotisme. 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 nanana. C'est comme de la compa. Enfin bon, on va pas trop Aujourd'hui, vous on va spoiler. parler de toutes sortes de complots. On vous attend. Au final, le film de 2017, on va pas se le mentir, c'est un échec complet. Vous êtes allé le voir le film de 2017 ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, je l'ai. et je- Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Bah, Et je l'ai même rematé la dernière fois. Il est passé à la télé, je crois, et je l'ai même rematé juste pour me dire. En version en TF1 alors non? Ouais, en version téléphone, ouais, en mode ah ouais, c'est vraiment de la merde. Et bah voilà. Ouais, je c'est- suis pas trop d'accord. Parce Ah, que bah, je trouve que, oui, il y a des trucs qui clochent, mais le film, il passe. Alors c'est un bon moment, mais on est sur, pour moi, on est sur un Marvel, hein, Mais on n'est quand- pas mais sur un quand- DC Comics. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est ça le problème. exactement le problème. Mais c'est aussi Warner qui avait demandé aussi fais-nous un Avengers Oui. avec des petites blagues, C'est vrai, un ton pas trop dur. Les gars, c'est vrai. Après, les critiques le défoncent et le mais quand tu studio. vois la différence avec l'autre Ouais. film, c'est sûr. Ah oui, non, mais c'est clair. Enfin, il y a pas photo. Et on va en parler là de justement la comparaison avec Avengers, parce que on est quand même sur un budget de 300 millions pour Justice League. Mhm. Voilà, soit 80 millions de plus qu'Avengers, qui était à 220 millions. Du coup. Le premier? Le premier, oui, D'accord. je parle du premier. Donc le studio y croyait, hein, vraisemblablement, et c'est sûrement pour ça aussi, je pense qu'ils ont embauché Joss Whedon. Hein. Ils se sont dit, le gars, il a fait d'Avengers un truc, une licence phare, donc vas-y, on va l'embaucher pour finir Justice League aussi. Mais c'est un flop, parce que Avengers, avec un budget de 220 millions, ils ont une recette de plus d'1 milliard de dollars. Justice League, lui, on est sur 657 millions de Sérieux, dollars de seulement recettes. Ah ouais, non mais c'est C'est une tôle. Je pensais pas qu'il avait autant. Alors Justice League, et il a tellement daubé qu'il a été à 657 millions de dollars dans le monde, quand 657 millions de dollars, c'était à peu près la recette d'Avengers juste aux US, Ouais, voilà. pour te dire. Ah oui. Donc paye ta différence. Mais moi, tu vois, c'est justement, j'en reviens à ça, c'est pour moi, c'est parce que Snyder, en fait, il voulait faire avec sa tonalité, et ça rentrait dans l'univers qu'il avait créé avec créé le aussi. Superman. Bah oui, le c'est Batman ça. et Superman. C'est ça. On est dans un univers sombre, un truc brutal, machin. Et là, c'est, vas-y, on fait des vannes, tout ça. Alors que on était déjà dans un univers, plutôt sérieux et même premier, peut-être un peu trop premier degré. Et là, vraiment, c'est, non, on va faire des blagues. Et même Batman, qui normalement, il en fait pas. Et ben là, il en fait beaucoup des blagues. Ah bah, Ouais, mais Bon, il en que, fait enfin, pas. Attends. Euh, Je suis un peu biaisé, mais je pense, mais. Ouais, mais je sais pas. Je me dis, le gars c'est Mais c'est vrai que le ton est un peu plus ultimate lourd badass que- et oui. Moi, j'ai un peu une autre vision du truc. C'est plus Ouais. que Marvel, depuis 2008, ils ont créé un. Ils avaient une trame qui Disney. était prévue. Disney. Ouais, enfin. Ils avaient 10 ans qui étaient prévus. Ils savaient Ouais, quand ouais. ça allait Ah oui, se mais dérouler. eux, Voilà, ils ont c'est bien ça. préparé le truc, Ça avait été, les bases ont été posées en 2-3 ans très rapidement avec Hulk, Captain America, Iron Man et Iron tout, Man, et c'est monté en puissance. Et Avengers, le premier Avengers en soi, c'était la fin d'une première pyramide, si tu veux, et c'était un accomplissement. Et moi, le sentiment que j'ai pour DC,
c'est que cette pyramide, elle a été bâtie, mais bâclée, tu vois. Avec 3 pierres. En fait, ils sont arrivés après la fameuse trilogie Batman. Donc là, ils ont voulu reconstruire ce qui était normal, et ce qui en soi n'était pas un mauvais projet. Mais pour moi, ils ont fait trop vite. Tu vois, ils se sont précipités et ils ont voulu monter en puissance et un peu créer un univers un peu en concurrence à Marvel. Et le truc, c'est que je pense que la tonalité de Snyder et l'ambiance que c'était a peut-être été apportée trop tôt par rapport à l'édifice qui voulait être bâti. C'est-à-dire que dès le début, c'est sombre, et dès le début, tu sais que tu vas en perdre. Tu vois. Ouais. Alors pour moi, c'est pas forcément la tonalité, ils ont peut-être voulu aller trop vite aussi dans la création de cet univers. Ils ont vu Avengers fonctionne. Il n'y a pas eu assez de films. Ils ont fait 4-5 films. Oui. Alors, dis-toi qu'ils ont fait quasiment le même nombre de films avant d'arriver à Justice League que Marvel a fait avec Avengers. La différence, c'est qu'ils n'ont pas fait ceux des personnages qui rentrent dedans. Oui. Voilà. Et c'est la grande, différence. Et c'est le truc, moi, qui me... T'as eu un film sur Superman. Ah oui, en comptant les Superman. T'as eu un film sur En fait, t'as eu un film sur Batman, mais qui a introduit juste avant Justice League, les films d'ici, c'était quoi ? C'était on présente la Trinité. Le héros. Ce qu'ils appellent la Trinité dans l'univers d'ici, c'est Batman, Superman, Wonder Woman. On n'a pas eu forcément un film sur Batman, mais il y a eu Batman, Superman, il y a eu Superman, et avant il y a à Wonder Woman aussi. Et après il y a eu Suicide Squad. Suicide Squad qui est nul à chier, qui est à part dans le truc, quoi, et qui est clairement à part. Oui, non, Margot Robbie, mais sinon c'est à part. Mais du coup, tu te dis, les gars, faites pas directement un film où il manque 3 personnes à votre équipe et que vous allez essayer de présenter en moins de 2 heures l'histoire principale. Et pour moi, c'est en ça que c'est raté ce truc-là. Dans le premier Justice League, en fait, quand je l'ai regardé, tout le combat final, j'ai trouvé ça mais tellement nul et tellement simple, tu vois. Les mecs, ils arrivent, bam, 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 ils courent vite, ils le tapent dessus, et puis ça y est, c'est terminé. Voilà, non, mais tu vois, c'est tellement bâclé parce qu'en fait, ils prennent tellement de temps. Ils prennent tellement de temps à introduire Flash, à introduire. Le premier, celui de 2017, là, tu parles. Oui, celui de 2017. Ils prennent tellement de temps à introduire le cyborg, etc. Tu te dis, mais vas-y, long de ouf. Après la création de l'équipe, etc. Enfin, long. Et après, à la fin, t'as le méchant, il dézingue, terminons, on n'en parle plus. Non, mais c'est ça. Mais j'ai trouvé ça, mais et encore, il le dézingue. Il le dézingue pas. Il le dézingue pas. Et moi, ce que je comprends pas non plus, c'est que on en parle. On a eu la vision de Zack Snyder où vraiment c'était il y avait beaucoup de destruction, beaucoup de trucs comme ça. Et là, tu te retrouves dans un film où ça doit péter de partout. Et c'est non, on va installer la base en Russie. Ouais. Il y a personne. Il y a personne. Si, il y a du monde quand même. Oui, non mais l'enjeu, c'est juste une famille. Tu fais on s'en bat les couilles sérieusement. C'est pour autant moi faire ça à Gotham, sérieux. Clairement, ça aurait été plus logique. Après ils suivent quand même. Oui, bien sûr. Ils suivent dans l'histoire. En fait, c'est tiré d'un truc de 2011 de Geoff Johns, qui est un grand ponte de DC Comics, et en fait, ils suivent plus ou moins le truc de 2011. Donc, c'est quand même assez récent par rapport à ce truc-là. Alors, tu vois, si on fait un petit peu de comparaison, moi ça me dérange pas. Le fait qu'on soit dans une... Parce que la logique est que les gars veulent se cacher pour pas être vus, ils se mettent dans un endroit désert et ça se passe là-bas. Parce que quand t'as Avengers et au bout de 6 films, ça fait 6 fois que les extraterrestres arrivent pile au-dessus de New York, tu veux, il y a un moment où t'as envie de dire... c'est vrai aussi, oui. Mais là, ils veulent attaquer. Ils préparent pas une base de lancement. C'est le premier film, Avengers, c'est le premier film où il y a les extraterrestres au-dessus de New York. Iron Man 1, il n'y a pas d'extraterrestres. Oui, mais enfin voilà, c'est purement. Oui, mais voilà. USA. Ah oui, bien sûr. Mais ils ont fait la Sokovie. Oui, aussi. La Sokovie où ils parlent tous américains, bien évidemment. Non, mais bien sûr. Moi, franchement, c'est la mondialisation. Je trouve ça plus. Mais ils auraient pu faire. Ouais, mais ils auraient pu faire ça dans un endroit, on va dire, plus peuplé. Pour moi, c'était plus logique dans le sens où Man of Steel, ils ont failli. Ils ont dégommé Metropolis. Batman, Superman, ils dégomment Gotham. À un moment donné, tu te dis. Batman, Superman, oui, mais là, tu vois, c'est pas pareil. Parce qu'en fait, comment dire, dans Superman, là, t'as le général Zod qui dit viens, sinon on détruit la planète. Ok, du coup, ils détruisent. Viens. Dans le 2. Les résumés de films. Dans le 2, c'est Apocalypse, c'est une bête qui réfléchit pas.
Par contre, là, dans Justice League, ils préparent une base de lancement, si je me souviens bien. Ils préparent une invasion. Oui. Ils ont besoin d'un minimum de se cacher. Ils ont besoin d'un minimum de se cacher, mais ils ont besoin aussi de se créer une armée, là, les petits trucs volants, je sais plus comment ça s'appelle. Et au final, ils ont besoin de personnes, parce que justement, c'est des personnes qu'ils ont tuées qui se transforment, il me semble, en ces petites Comment ils appellent bébêtes. ça? Prédémons, pur démons. Les paradémons. Paradémons. Les paradémons, merci Thomas. Ouais. C'est avec plaisir. Donc voilà. Du coup, après la sortie du premier film en 2017, on découvre sur Internet ce que le film aurait pu être et l'engouement des fans et des fans se ravive et c'est là qu'apparaît, donc 2 ans après la sortie du film, tu vas sur Twitter et tu vois plein de hashtag restore, release the Snyder Cut. Il y a des rushs qui sont sortis, il y a des images, non? Aucun Non, rush. non, Et en fait, il y a eu des personnes qui se sont dit, bah tiens, ça avait l'air plus sympa la version de Zack Snyder, donc release the Snyder Cut. Allez. Et du coup, en fait, je pense que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est quand t'as Ben Affleck, Jason Momoa, enfin tous les gens du casting qui ont dit oui. On veut voir cette version-là. Beaucoup d'acteurs se sont plaints que non, c'était pas du tout pareil. Ouais, non, mais c'est ça, que c'était pas la vision du film qu'ils avaient lu, tout ça. Et du coup, on arrive. Enfin, il y en a même certains, j'ai même lu des personnes qui disaient non, mais de toute façon, ça arrivera pas, elle n'existe pas, la Snyder Cut. Bon, on arrive en mai 2020. Donne les noms. Ouais, non, j'ai pas de nom. Tout le monde est tranquillement chez soi parce que le Covid, tu connais, hein. Et Zack Snyder décide de lâcher une petite bombe à base de ouais, Justice League, c'était un film de merde, c'est pas moi, nanani, nanana, vas-y, je sors ma version. Et en septembre 2020, il repart sur les plateaux de tournage pour faire des reshoots. Et le 18 mars 2021 sort sur toutes les plateformes de streaming la Zack Snyder Justice League. Donc, Zack Snyder Justice League est un film américain de Zack Snyder qui dure 4 heures et 02 minutes. Ça passe. Quand t'es dedans, ça passe. On va y revenir. Un peu long quand même. Bah oui, même... c'est sûr. Non mais alors moi j'ai apprécié, hein, mais c'est vrai que c'est un peu long. Oui. Vraiment. Le scénario est de Chris Terrio, que vous avez sûrement déjà insulté. Hein, puisqu'il est aussi derrière le scénario de Star Wars 9. Ah oui. Donc vous l'avez sûrement insulté, oui. ce gros bâtard. Oui, parfaitement. L'histoire raconte comment, après la mort de Superman, spoiler les gars, désolé, Bruce Wayne, a.k.a. Batman, et Wonder Woman vont vouloir constituer une équipe de personnes avec Et des Wonder pouvoirs. Woman, c'est quoi son nom? Diana Gladys. Prince. C'est pas Gladys Pichard? Tu dis Non, j'ai cru. Le 5ème B. Non. 5ème B. Tu dis Aka, du coup. On avait musique avec Madame Goubert. Je me rappelle, Elle elle faisait de la flûte. elle supportait pas la vanille. Mais oui, mais elle faisait de la flûte avec son nez, putain. Elle était bout en train. Finalement, enchaîne, laisse tomber. Mais avec Dimitri Régnard, quand même. Oui. Lui. Attends, Quand elle avait fait ses 14 ans, Ah, souviens-toi, oui, là, sur le ouais. garage. Ah, et que, oui. Et qu'on avait même écrit Vive les Curly sur Oui, le. oui. Ah, hein. et que bon souvenir. Non, si je me souviens bien, quand vous êtes sur du colonel Riel. Ah bah Sasuke fort. Et donc, cette fameuse Gladys Pichard vont vouloir Diana constituer. Prince. Oui, mais je sais. Oui, C'est non, qui, non, pas Mais Gladys je l'ai dit. Oui, mais non, tu l'as pas dit. Si, il l'a dit. Non. Bah, tu réécouteras les rushs. Hein. D'accord. Vont vouloir constituer une équipe de personnes avec des pouvoirs pour pouvoir protéger la Terre, puisque maintenant que Superman n'est plus là, l'univers est au courant que la Terre a perdu son protecteur. Oui, parce que dans le film, on a une séquence d'ouverture où on a littéralement Superman qui gueule et qui fait des ondes de choc. De c'est dauphin. De dauphin. Mais genre C'est pas un dans l'eau. dauphin. Mais pas dans l'eau. Le gars, il a besoin de... Tu te diras, avant Superman, on savait pas qu'il y avait des extraterrestres non plus sur Terre. Bah si, dans Avengers. T'es con ou quoi? C'est pas le même univers. Men in Black? T'as pas regardé? Ok, Allez, moi, geek. je sors de là. Au niveau du casting, qui c'est qu'on a? On a Ben Affleck dans le rôle de Bruce Wayne, Henry Cavill dans le rôle de Superman, Clark Kent, Vraiment incroyable. Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman, Diana Prince, Ah, ou vas-y. Gladys Pichard en version française, Ezra Miller dans le rôle de Flash, Barry Allen, Jason Momoa. On peut juste s'arrêter vite fait sur le Flash. Ah ou non, pas on continue. Ouais, je finis, après Vas-y. on parle des personnages. Vas-y. Jason Momoa dans celui d'Aquaman, a.k.a. Arthur Curry.
pas que du paprika. Et Ray Fisher dans celui de Cyborg Victor Stone. Allez, ok, t'as posé tes couilles, tu peux les descendre maintenant. Allez, et c'est ainsi que s'achève cet épisode. Du coup, oui, tu voulais parler de Flash. Non, Flomy. commençons. Ouais, on commence par Ben Affleck. Ben Affleck. Ben Affleck, Alors, Batfleck. Ça passe ou pas? Oui. alors moi j'ai à Le peu m- près. Alors, Le Batman, menton. sachant avant toute chose que je chie vraiment sur Batman et Superman, ça voilà, on le dit, on n'en parle plus. J'ai à peu Pourquoi il près. est là Casse-toi Pourquoi il est d'ici. là Dégage. Vraiment, J'ai dégage. à peu près réussi à l'apprécier dans Justice League. J'ai trouvé qu'il était pas horrible. Je trouvais qu'il faisait un bon Batman. J'ai Dans bien quelle aimé son version de côté. Justice League Bah moi j'ai vu que la Snyder Cut. Ah, d'accord. Parce que la première j'ai pas réussi. Je crois que j'ai arrêté. Je crois que j'ai fait parce qu'en fait le début du film je me dis mais je l'ai déjà vu. Et en fait non, c'est que j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que ça me saoulait. Moi j'ai trouvé pas mal en petit Batman cinquantenaire. Voilà, intéressant. Voilà, juste j'ai pas détesté. Ok, Flony. Non, moi, Ben Affleck en Batman, je trouve que c'est pas déconnant. Vraiment pas. Après, c'est pas le meilleur des Batman pour moi. Mais après, je trouve que vraiment, il joue le rôle. C'est pas dégueu. Bonziada. Très bon Batman, je trouve. On voit que le gars, il a pris le muscle pour le bah, rôle. là, Il s'est fait chier pour, et du coup, ça se ressent. moi, je vais vous dire, je trouve qu'il fait un bon Batman, mais je me suis dit, ils veulent essayer de faire un univers, tout ça. Batman, c'est quand même un des plus des personnages les plus appréciés. Pourquoi tu le fais dans la cinquantaine? Enfin, moi, c'est juste ça que j'ai pas compris. On est déjà dans le pour aller avec dans le Batman de The Dark Knight Returns. c'est pour aller oui, avec le Batman v Superman, c'est un Batman vieillissant qui Ouais. va affronter Ouais, Superman. mais Enfin, c'est un des je- seuls Batman qui avait pas été exploré aussi. Donc moi j'ai Oui, bien non, aimé, mais bien. tu vois. Ah, mais Et- je dis pas que qui j'ai a pas vécu aimé, mais plein d'horreurs dans je sa trouve ça vie, bizarre en fait d'aboutir à Justice League pour on va construire une équipe pour que ça. Avec un Batman vieillissant. ouais. Avec un Batman qui a 50 piges, je sais Ouais, pas. ouais, je suis d'accord. Ça m'a je suis un assez peu d'accord gêné. avec toi. Ça m'a un peu gêné, mais sans plus. Hein, après, il fait le taf quoi. Henry Cavill, Superman. Moi je suis tellement pas objectif sur Henry Cavill. J'adore Henry Cavill. Je pense qu'on va être du même avis. Je suis ouais, un du coup. grand fan d'Henry Cavill et putain quand il revient dans le film, J'adore son Le mec, comédien il- de doublage. le mec le mec sort quand il renaît là, tu dis putain il a la classe. Ouais. C'est- Vraiment, moi je pense que c'est vraiment le mec qui peut le mieux incarner Superman. Ah quoi. mais de ouf. Ah mais Ah, vraiment, mais la là, tête, là, maintenant, Et c'est pas lui, facile hein. d'incarner Superman. c'est pas facile, c'est hein. pas facile. Hein, C'est pas facile, mais il a le physique, il a la gueule, tout ça. Mais c'est un acteur qui a le mérite de réussir à faire une carrière à côté, qui s'est pas Oui, enfermé c'est dans clair. le perso. Ouais, non, c'est vrai aussi, bien Ah sûr, ouais. bien sûr. Mais après, c'est vrai que en Batman, en Superman, pardon, il en jette de ouf, quoi. c'est Ah évident ouais. que c'est évident. C'est, Pas- t'as pas- l'impression de voir, enfin, c'est comme si le comics il l'avait dessiné en s'inspirant de lui, en fait. Enfin, C'est ça. Oh non, il a pas le menton assez carré. Ouais, c'est vrai que toi, tu peux parler de menton carré. Tu vois, je veux dire, voilà. Hein, je veux dire. Waouh, ok, Ça d'accord. parce que t'as une barbe. Ok. Et oui, son comédien de doublage, le fameux Adrien Antoine, J'ai une avec, réaction à chaque fois qu'il parle. c'est avec sa incroyable. voix Et qui est, pourtant, la, chez qui est la voix officielle d'M6. Voilà. M6. C'est le gars fait Superman et il présente le meilleur pâtissier. Et ce soir, vous retrouverez le meilleur pâtissier. Voilà. Nescafé aussi. Et Oui. il y a un air de ressemblance avec Jérôme Anthony. Maintenant que tu le dis, ça me revient. Ok, Gal Gadot. Gal Gadot en Wonder Woman. Bah, clairement. alors, frère. Allez, ça y est, on éteint les Je la cerveaux. connais- Elle est bonne. Je la connais que de Fast and Furious, donc. Non, mais Au frère, bout de la table, c'est purement physique. Moi, je trouve que l'acting, il est pas. Non, l'acting Bah, il est pas c'est ouf. mais, plan-plan. Hein. mais par contre, ouais, moi, franchement, je m'en fous. Enfin, je la trouve C'est mais pas si magnifique. plan-plan mais que vraiment. ça. Ah, elle est très, elle Bah, franchement, est je la très trouve belle, magnifique. mais je trouve qu'elle a un rôle si fort. Enfin, Elle joue si- une Amazon qui est super forte, qui se cache depuis des Non, mais- centaines d'années. Non mais voilà, comme dit Flo, elle fait partie de la Trinité, tu vois. Donc c'est un peu un des porteurs, tu vois. Et je trouve qu'elle est pas quand même. Ouais, elle crève pas l'écran, je trouve. Elle crève pas l'écran. J'ai regardé en On est VF d'accord. et en VO. J'ai regardé un peu le film des deux pour comparer les voix, etc. Sur Snyder Cut, après, c'est parce que Snyder Cut, elle fait pas partie pour moi des persos principaux. Bah, elle le dit. D'accord. Dans le film, elle s'est cachée, elle aurait dû se montrer. Alors Et que, puis, un truc- C'était une des plus. Pardon, excuse, je t'ai coupé. Non, vas-y. vas-y. Un truc qui m'a rendu ouf, c'est qu'à chaque fois que c'était plan sur elle, il remettait la musique Wonder Woman. Oh là là. Ça me devenait fou. Genre Batman, il dit
Batman. Mais calme-toi, elle dit juste qu'elle veut des pâtes. Ouais, c'est ça, mais Batman, je mangerais bien une pizza à Flash. Ah ouais, pourquoi pas. Et toi, on est en 20. Non, ouais, le thème, gars. ça va. Une calzone. Ouais, mais le thème est cool. Mais genre, ça fait flic de Beverly Hills, tu vois. Non, mais alors dès le que tu la vois, thème est cool, mais je pense qu'il est surexploité en Oui. fait. Ah Oui, ouais, bah, ouais. Les gens ont bien aimé le thème dans le film. Oui, mais c'est pas parce que Le t'aimes film, bien un thème que t'es obligé de le mais remettre tout le temps. Du coup, ils aiment bien. Allez, vas-y. Ah, ils aiment bien. Mais elle est pas Par dans le contre, film. celui C'est de pas Flash, grave. qu'on entend qu'à la fin du film, il est bien aussi, mais on l'entend qu'une fois. Et... Parce que Flash ne faisait pas partie de l'écurie d'ici, entre guillemets, avant. Enfin, il est présenté dans le film, donc c'est normal qu'il n'ait pas son thème encore. Alors, Flash. Moins que Et Cyborg, on y arrive. Ezra Miller dans Alors- le rôle de Flash. Alors stop, moi je stoppe tout là. C'est le personnage le plus pété. Je Ah, mais trouve, c'est du- prouvé. je suis pas hein, d'accord, c'est- je suis pas d'accord. Attends, Ah non, pété dans j'ai- quel sens Ah, Pété dans quel pété, sens pété, alors déjà d'une, j'ai jamais vu un mec courir pareil. Enfin, c'est pas possible de courir comme ça. Ah oui, en les étant gens se Flash. sont moqués de sa façon de courir. Non, mais c'est dégueulasse. Je suis d'accord. Son armure, En même son- temps, c'est claqué. Enfin, c'est claqué au sol, le gars. Ah ouais, non, mais tu vois le truc ralentir. Enfin, je trouve ça d'une nullité flagrante. Son costume, j'ai envie de le vomir. Parce Ah que non, le costume, tu vois, je trouve. j'ai envie de le vomir de ouf C'est parce que intéressant. Flash, c'est pas ça. Et je sais pas, je le trouve claqué au sol. Le mec normalement, il est ultra badass, tu vois. Et je le trouve claqué. Après, je le transfère peut-être trop sur la série The Flash, où je trouve que l'acteur qui le joue est incroyable, que tout le Flash en lui-même est stylé. Là, je le trouve à chier. Et vraiment, tout le film, à chaque fois qu'il y avait un plan sur Flash, bah, je vomissais, quoi. Vraiment. Ah ouais, ça a dû Mais être compliqué pour toi. Bah, du coup, je l'ai regardé dans mes chiottes, quoi. T'as fondu, toi. Depuis que t'as regardé le film, t'as fondu. C'est bien. Bah, j'ai perdu Non, 9 bah- kilos. Ah ouais. Ah ouais. Yes. Lasagne. Mange des Ouais. lasagnes. Bah, le costume, c'est vrai, c'est sûr que c'est pas pareil, mais je trouve que le costume de Zack Snyder est plus réaliste que la truc en moule latex. À la décharge justement de Ezra Miller, le costume de Flash, là, c'est un costume qu'il a construit tout seul. Sérieux Qu'il a construit tout oui, seul oui. dans le film. Barry Allen, c'est juste Barry Allen qui s'est fait une petite planque vite fait que Batman découvre et c'est basta quoi. Il a pas d'équipe de soutien. Là où dans la série Flash justement, il a des minutes 1 du Mais moi, en soutien. fait, le truc que je comprends avec pas, tu l'équipe vois, de Star Labs. les mecs, ils ont une série qui marche plutôt où il y a déjà tout l'univers qui est Ah pris, oui, mais etc. ça. Ben ouais, mais pourquoi ils s'en servent pas, quoi? Putain. Le Ah bah. multivers. Après, c'est comme Ouais, ouais, non, mais Arrow, je sais. c'est comme Supergirl. Non, mais je sais bien, Ouais, je mais suis tu vois, d'accord, tu vois, mais d'ailleurs, c'est- ils se sont rencontrés. Mais les oui, deux. je sais, ils se sont rencontrés, mais pourquoi vous utilisez pas ça, Ah oui, quoi? c'est vrai ça. Mais ouais, ils se sont Exact. rencontrés, Ah ouais, tu vois. dans la série. Mais, ouais, Ils se dans sont la série, rencontrés dans la série, caméo dans dans la série, un ouais. crossover. Tu le voyais multivers, arriver, tu ouais. fais bah, quoi. Mais après, pour moi, le personnage de Flash, je le trouve un peu mieux dans le film parce que on dirait vraiment Barry Allen. Quoi. Oui. C'est Barry Allen, c'est pas, il est pas badass normalement. Non, mais il est, non, mais Barry je te dis, Allen, dans les combats, il est dans les- gaffeur, oui, il est machin, gaffeur, mais si il tu veux, est dans la série maladroit. aussi, C'est dans la le série, running il gag est- un petit peu de Justice League. De Justice League. Non, mais je suis d'accord. En fait, il l'est aussi dans la série. Mais en Oui. fait, quand il combat, tu vois, enfin, au bout d'un moment, tu sais, il est en mode sérieux, etc. Et du coup, il en devient plus badass. Là, le truc, c'est que Oui. personnellement, la courir comme ça, là, avec les bras qui jettent en avant, là, Oui, les enfin, yep, dans la etc. série, mais il c'est court chiant. comme ça. C'est Ouais, ouais, mais mais il c'est est à mieux, cause de il est la mieux. force véloce, Ouais, c'est encore plus Non, ralenti. mais pareil, les éclairs bleus là et tout là, il me gave le truc, putain, mais je peux pas le voir. Franchement, je suis déçu. J'attendais les tellement éclairs Flash. bleus, c'est pareil, il peut les envoyer. les Oui, machins, voilà. Non, les mais le trucs truc, comme c'est que ça. là, enfin, tout m'énerve en fait dans ce personnage. Ouais, j'ai bien. Même l'acteur, je le trouve pas du tout charismatique. Alors pour, que moi, enfin, au ça me contraire, saoule. j'ai beaucoup aimé l'acting de Ezra Miller. Ah ouais, Ezra Miller. Que je trouvais extraordinaire déjà dans Les Animaux Fantastiques. Oui, il Dans était son ouf. rôle de Flash. Ouais. Oui, incroyable. Dans Les Animaux Fantastiques, moi, il est j'aimais assez beaucoup invisible. Dans les Animaux Fantastiques, il est vraiment bon. Et là, j'ai bon, après son acting est assez similaire en soi, hein, c'est assez proche. Comme Mais Ezra, j'ai similaire. bien aimé. Après, non, comme similaire, 9 lettres. Comme, oui, oui. Mot contre triple. Enfin, Con, voilà. Il est con, quoi. C'est mon truc préf, c'est il est con, quoi. Après, moi, voilà, la série Flash, j'ai dû voir que peut-être, j'ai envie de dire, une demi-douzaine d'épisodes. Ouais, donc 6 quoi. Non, 15. On est plus sur une demi-douzaine. J'ai dû me merder. Bah, une double demi-douzaine, du coup. Et, Donc 12. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça, j'ai pas d'éléments de comparaison. Moi, j'ai aimé l'acting, ne m'a pas dérangé parce que forcément, c'est un truc multi-héros, donc faut que tu aies la petite
patte d'humour et voilà, c'est lui qui l'amène. Ouais, bien sûr. Et voilà, moi j'ai bien aimé. Après, si t'as aussi l'ancienne série d'animation, La Ligue des Justiciers, t'as aussi un petit background sur le personnage, pour ceux qui ont regardé la série, bien sûr. Mais oui, le personnage est pareil. Il est gaffeur, il rigole, mais il est ultra puissant. Oui, voilà, c'est ça. Et là, le truc, j'ai l'impression que tu sais. Il connaît pas forcément ses limites. Mais il vient d'apprendre. Enfin, je pense que là, dans l'univers, il vient d'apprendre, genre, il y a 6 mois que c'est Flash, quoi. Ouais, voilà. Donc le gars découvre encore ses pouvoirs. Moi, je pense que c'est depuis longtemps, mais il le cache. C'est assez, c'est pas assez bien mis en place, tu vois. Et il manque son film solo. Et en fait, peut-être que ça va changer la vie, mais clairement, là, quand il court, déjà, il m'énerve. J'ai envie de le balayer tous les jours, frère. Les vagues qu'il fait avec son bras, j'avoue, quand j'ai vu ça pour la première fois. Mec, c'est n'importe quoi. Et même, tu vois, un truc, on en reparlera tout à l'heure, mais sur la fin du film, là, quand d'un coup, il se réveille, il fait non, et là, il se met à courir, et puis voilà, je veux pas trop spoiler, tu vois, mais. Je pense que ça va spoiler. Juste la scène de la saucisse. What the fuck. Présentation des personnages. Ok, là ceci. Voilà, c'est tout. Petit souci. Mais sérieux, j'en ramène tout le temps pour les clips. Moi, tu vois, je trouve ça drôle. Tu vois, c'est le gars qui a 17 ans, qui a un pouvoir, qui peut pas s'en servir, et la seule façon de s'en servir, c'est ça. Et alors, moi, tu vois, j'ai bien aimé. Flash. Ouais, non, bah du coup, bref, Flash. Du coup, Jason Momoa maintenant dans le rôle d'Aquaman. Oui. Moi, rien à dire, franchement, je valide. Je pense qu'il y a une catégorie muscle à avoir dans ce film. Dans le casting. Alors, moi, j'avoue que je trouve qu'il réhabilite. Pour moi, il réhabilite Aquaman parce que Aquaman, on le voyait toujours comme t'es un connard, t'as pas de pouvoir, tu parles au poisson. Ouais. Viens lui dire ça en face là. Clairement, on va voir si tu gardes tes dents. J'ai toujours respecté Aquaman. Après, c'est vrai que ça avait pas mal parlé parce que du coup, forcément, Aquaman normalement est blond, etc. Ça avait pas mal parlé sur ça. Mais je trouve que le gars en fait a incarné tellement bien le personnage que tout le monde a fermé sa gueule en disant on va rien dire. Mais même au-delà de ça, il était brun. Aquaman, on voit souvent des images dans les trucs US où il se fout de sa gueule parce que avec sa tenue orange fluo et vert, où il est sur son petit hippocampe là et là tu fais vas-y, rigole. Vas-y, on attend. Ils ont bien rattrapé le truc. Sur l'acting d'Aquaman, franchement, respect, même le film solo, etc. Franchement, le mec, je trouve, il déchire. Et puis voilà, quoi. Et maintenant, Ray Fisher dans le rôle de Cyborg. Alors, si je peux commencer, alors là, pour répondre à Flony, moi, je trouve qu'il est claqué au sol, mais Cyborg, il ne sert à rien. Je l'ai trouvé nul à chier. Alors, attention, je sais ce que vous allez dire. Vous allez me dire, il a un intérêt dans le film. Oui, il a un intérêt dans le film avec ses trucs. J'ai trouvé... le machin, là, avec ses trucs... C'est la soupe au chou. Et dans Au Mois d'Argent, on lève ton masque, on t'a reconnu. Et comme ça, le mec, c'est un disque dur. Enfin, à part ça... En plus, il plante une fois sur deux. Super, et franchement, non, moi, j'ai trouvé sa tenue extrêmement mal faite. Moi, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout... Il a fait quoi, Ray Fisher? J'ai pas du tout adhéré au personnage. Il a fait quoi? En film avant. Puis l'acting est pathétique. Ouais, il a fait ça, ouais. D'accord. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Pathétique, genre oh non, papa, non. Non, mais quand son père il meurt, c'est non, mais une blague. Dès le début. Non, mais c'est une blague. Dès le début, quoi. Déjà, on le voit dans Batman vs Superman un peu, non? Il y a pas. Non, c'est que dans. Non, c'était dans le Justice League. Ah oui, c'était non, c'est dans le premier. Et non, moi j'ai vraiment pas adhéré, c'est vraiment le truc qui m'a fait sortir du film. Franchement, alors je sais pas pourquoi, peut-être que dès le début j'ai eu un mauvais feeling. Et je pense que c'est pour ça que tu n'as pas, parce que tu me disais que tu n'avais pas non plus kiffé le film de ouf, parce que j'ai bien aimé, il y a plusieurs éléments qui m'ont dit. Ça devient un peu son film solo. Cyborg dans le film là, il est un peu considéré pour moi comme le personnage principal en fait. Parce que c'est aussi de par lui que tout arrive. J'enlève pas l'aspect scénaristique où il a un rôle majeur, etc. Ça d'accord. Moi j'ai trouvé que l'acteur en lui-même et la réalisation. Ah ouais, le costume par contre, je suis d'accord avec toi, c'est claqué. Et comparé à quand il a son sweat, il y a rien qui correspond. Son sweat, il a les épaules comme as, il enlève le sweat, il a plus d'épaules. Enfin. Non mais c'est vrai, je suis assez d'accord. Non mais alors je te rejoins aussi complètement là-dessus. L'aspect, il a un intérêt. Ah oui d'accord, mais parce que le costume, image de synthèse plus. C'est du métal. Ah oui, ça par contre le film est une bouillie numérique. Ah oui. Il est bien. Moi je l'ai bien aimé, mais là-dessus j'avoue que un de ses points. J'ai encore la vision de quand Superman donne le premier coup à Steppenwolf. Ouais.
Dans le premier coup, il s'envole sur le côté et t'as l'impression, je joue à Injustice sur PS4. Oui. Ah oui, Ouais, mais sinon, moi j'ai trouvé que les scènes de combat et tout, les trucs numériques, tu fais. Ah non, c'est vrai. Ça se voit. Il y a eu des scènes qui ont été un peu bâclées. Il y a même des scènes de 3 secondes, tu vois, genre une transition. Le moment, je me suis fait la réflexion, c'était dans le combat de Wonder Woman dans la banque, là, quand il y a les terroristes au tout début. Là là, il y a une scène de transition, à un moment, l'effet, limite, tu vois le fond vert. Quoi, le truc, c'est 20 minutes 20. J'étais déjà sorti du film. J'ai fait ça commence très mal. Je l'ai trouvé très très mal faite cette scène dans la banque. Moi j'ai bien aimé. Elle est très explosive l'action. Ah non, mais alors très explosive, trop. Je remets pas en cause la chorégraphie. Même si t'es aussi rapide que ça, je veux dire, à ce moment-là, t'es Flash. En fait. Ouais. Bon, on sait que de base elle est rapide, mais ouais, mais là en fait elle est limite elle est limite plus rapide que Flash, je trouve. En même temps, elle court différemment que lui. Forcément, elle nique au 100 mètres. Je pense, si je peux me permettre, c'est une déesse. Que sa tenue fait qu'il y a plus de souplesse physique, c'est-à-dire que voilà. Elle est plus libre de ses mouvements. Sans, on ne dira rien sur le costume. Absolument. D'ailleurs, j'ai pensé à toi parce qu'à un moment, on voit à moitié un peu le bas de la jupe, et toi, je me suis dit que t'as dû faire pause à ce moment-là. Ah non, tu vois, je savais même pas. Mais bien sûr. Ouais, j'ai fait des clins d'œil. Il fait des clins d'œil. Non, je fais pas de clin d'œil, mais par contre, toi, tu l'as remarqué direct. Oui, parce que j'ai pensé à toi. Et du coup, les petits gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film alors ? Bah moi perso j'ai bien aimé. Après j'ai trouvé ça dommage qu'il arrive après le premier, parce qu'en fait il y a trop de scènes similaires, et en fait moi dès que je voyais une scène qui était similaire au premier, je décrochais de fou. Donc en fait c'est vraiment dommage. Après je l'aurais vu en premier, je pense que j'aurais pas eu le même intérêt. Là du coup en plus de ça, après 4 heures même pour un premier film, c'est long sa mère. Oh là là. D'ailleurs je vous envoyais un. C'est quel film qui est sorti qui a duré 3 heures sur Netflix aussi, le truc avec le Irishman. Ouais, c'est ça. Oui mais après 3 heures c'est pas 4 heures, parce que juste pour dire, hier j'envoie quand même un message au mec. Non mais il a raison. Non mais j'envoie un message au mec, je suis à 2h40 de film et je me dis il me reste encore 1h20 quoi derrière. Tu vois, il me reste pas 20 minutes, il me reste 1h20, tu vois, et je suis en train de leur dire bon les gars, vas-y, je vais pas regarder la fin, c'est bon, ça me casse les couilles. Et en fin de compte j'ai quand même lutté, et heureusement, parce que du coup il y a quand même une fin qui est intéressante, mais après dans l'ensemble, après beaucoup plus dark, je l'ai trouvé beaucoup plus dark. C'est vraiment l'univers, je trouve, c'est Snyder, c'est Zack Snyder. Mais c'est exactement ça, tu vois, c'est beaucoup plus sombre, et je le trouve mieux monté. Alors il y a beaucoup d'erreurs, mais je pense que le mec l'a monté aussi un peu à la va-vite, etc. pour tout ça. Ouais, je pense qu'il a pris son temps, vu que pas tant que ça. C'est sorti sur les plateformes de streaming. Oui, non, mais bien sûr. Oui, mais alors au départ, et on va en reparler de ça. Au départ, c'était prévu pour le cinéma, parce que je revois Thomas qui me dit oh putain les gars, j'ai regardé un film, c'est du 4/3, c'est pas du 16/9. Il a dit ça, Thomas. Oui. Attends, mais alors en même temps, je me suis dit la même chose. Sincèrement, le format de l'image, ça peut s'apparenter à du 4/3, mais alors on est bien d'accord, ce n'en est pas, mais parce qu'il a tourné ça directement en format IMAX, et au départ c'était destiné à sortir au ciné, et pendant la pandémie et sur ta télé ça fait du 4/3, et je pense que tu regardes le Blu-ray, c'est du 4/3 aussi, parce que c'est tourné en IMAX. C'est le plus gros point noir de ce film, franchement. Après j'ai pas trouvé, en fait au départ ça m'a un peu choqué, après ça m'a pas plus choqué que ça en vrai. Après t'as regardé sur une 56 cm, tu m'as dit toi. C'est ça, ouais. C'est pour ça. Bon. Regarde en DivX, non. La jeu de Wonder Woman, on a un peu de mal à la voir. Là. Non, franchement, moi, c'est un point noir à tel point que j'ai failli arrêter le film pour le mettre. Pour essayer de le voir sur l'ordi ou autre. Et faire sur une réclamation Amazon. Mais sur la télé, franchement. Au début, tu te dis, ça se trouve, c'est une ancienne image. Donc, ça arrive. Moi aussi, ils font un ancien cadre, et après, ils élargissent. Et ça s'élargissait pas. Je disais, putain, tout le film comme ça. Parce que mine de rien, quand tu as une télé avec 2 gros bords noirs sur le teco, moi, j'ai pas aimé. Parce que du coup, j'étais dans un mood de me dire, c'est un film des années 90. Parce que vous êtes habitués. On est habitués, en fait. Mais en vrai, moi, ça m'a vraiment gêné au départ. Et au bout de 10 minutes, j'avais oublié que c'était du 4/3. Vraiment. Bon, Sied. Comment dire, il y a beaucoup de trucs à dire sur un film de 4 heures, donc ça fait longtemps, je peux pas tout... Essaye de limiter un peu. On peut pas tout ressortir, mais... L'aspect général, vraiment. L'aspect général. Cyborg qui prend une grosse place dans le film, on voit pas assez Barry, donc lui, il manque son film solo. Enfin, pas aussi général. C'est clair. Non, c'est vrai qu'on voit pas assez Flash. Clairement. Ça y est, ils ont tous eu leur film solo, il manque juste Flash. La relation Batman et... Merde.
Alfred joué par Jeremy Irons. Alors que j'aime beaucoup, mais que dans Alfred, moi j'ai encore un peu de mal. Personnellement, je crois que Michael Caine était tellement incroyable. Ça, c'est ma faute. Ah, Michael Caine, c'est pas pareil, c'est sûr. De toute façon, non, une relation que j'aime bien. Ils s'envoient des petites piques. C'est pas des vannes. Oui, après c'est comme Bruce Wayne Alfred. Voilà, c'est normal. Non, c'est une relation plus ou moins platonique, la même, quoi. Platonique, vraiment une relation platonique. Ah, t'as pas vu la scène Non. Ok, non, c'est pas grave. C'est pas ce mot-là. Non, un truc que j'ai bien aimé dans la première version et qui n'était pas dans la deuxième, c'est quand Wonder Woman voit les blessures de Bruce Wayne. Quand ils sont dans le jet. Pas en mode qu'est-ce qu'il est musclé, etc. Non, c'est Bruce Wayne, c'est un être humain. Ouais, enfin on a quand même un début de Love Interest qui moi me casse les couilles dans le premier Justice League. Oui, bien sûr. Dans le deuxième, dans la aussi, version, je l'ai ressenti. Dans la version Whedon, c'est encore plus outré. Tu dans la Zac, avec la souris là. Ouais, quand ils se tiennent la main là. C'est lourd. Genre ils touchent tous les deux la souris en même temps. Et là il y a 30 secondes. Non, je suis désolé. Non mais vas-y. Non, mais c'est moi. Ça vous la parler du Love Interest. Batman, c'est un être humain, il n'a pas de super pouvoir. Ce côté où il peut se blesser, moi, c'est un truc que j'avais bien aimé dans la première version. Mais sinon, à part ça, oui, le film est totalement différent et plus intéressant. Bon, il y a certains acteurs qui ne sont pas appréciés par certains. Ah oui ? Allez, on les reprend. Alors, qui c'est qui va apprécier ? Ben Affleck, il est apprécié ? Oui. Oui. Ah, Ray Fisher, voilà. Princesse Mera. Amber Heard. Qui est demandé à être remplacé dans ces passages. Il y a une non, pétition. il y a une pétition parce que, à ce qui paraît, elle a tapé Johnny Depp, à ce qui paraît. Enfin, on ne sait pas, on n'était pas là. Johnny ne peut plus faire Jack Sparrow, mais qui a été innocentée la semaine dernière. On l'embrasse, on sait qu'il nous écoute. Ouais. Alors du coup, juste pour revenir vite fait sur le Jérémy Frérot, non, je confonds peut-être. Pour revenir sur le temps, moi je regardais un peu j'avais ma montre, quoi. Je regardais le temps. Parce que quand tu sais que tu pars pour 4 heures, tu sais que tu dis, bon, allez, il est 13h. À 17h, c'est pas fini. Tu dis, putain. Et je regarde ma montre. Au bout d'1h40, 2 personnages donc de la Justice League ne s'étaient pas encore rencontrés. Je crois que les premiers à se rencontrer, c'est Batman et Wonder Woman. Au bout d'1h40, c'est-à-dire que tu as fait plus d'un tiers du film, les gars se sont toujours pas rencontrés. Et tu dis que c'est un film d'équipe. Tu dis, oh là 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 là. Long sa mère. Très long sa mère. Je pense que, franchement, c'est... Ce film, il tient, je pense, en 3h30, 3h, et la qualité serait la même, je pense. Il y a des présentations, c'est long. Alors, ce que je disais, c'est que justement, ça s'inspire d'un run de comics sorti en 2011, et en fait, dans ce run, l'équipe se crée, alors pas tout de suite, mais il y a la première rencontre, tout du moins, entre, là, c'est Batman et Green Lantern, qui se fait, quasi instantanément, en fait. Il manque Green Lantern. Ouais, Green Lantern, on a Martian Manhunter à la fin. On a Martian Manhunter aussi, bien évidemment. Moi, j'ai bien aimé ce film parce que voilà, c'est pas la version de merde de Joss Whedon. Et oui, effectivement, là, tu peux présenter tes personnages parce que t'as 4 heures. Mais alors, je sais que c'est hyper long, mais oui, là, tu peux présenter tes personnages. Pour une première fois, si tu le vois et que tu découvres toutes les images. En fait, ça peut aller, tu vois. Ça peut aller. Pour moi, l'histoire, elle a aussi plus de sens parce que effectivement, on met Cyborg en plein milieu et c'est un peu de lui aussi que vient le truc avec les Watchmen. Alors ça se tient, mais c'était pas dans la première version. Oui. Donc au final, tu te dis voilà. Et la suite alors. Parce que est-ce qu'il va y avoir une suite ou pas? Parce que le film, un truc à la fin là qui est pas mal du tout. C'est ça. C'était vraiment badass. Tu parles de la toute du rêve. Le rêve, ce qu'on appelle le nightmare, le cauchemar. Juste revenir un peu avant quand il tue Stéphane Wolf. Mais je tout le film, je me suis dit pareil, je me suis dit, faut que je fasse la vanne Stéphane Wolf. Il s'appelle Stéphane, c'est il y a ça aussi, t'as le méchant qui meurt. Il se fait couper la tête là. D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe pour moi? Il se fait couper la tête et en même temps, il y a un portail qui est ouvert sur la planète de Darkseid, Apocalypse. Voilà, et du coup, tu fais. Il ne me sert à rien. Bon, j'écrase sa tête. Donc sympa. Pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est une Thanos. Franchement, c'est du copier-coller d'Avengers. À la fin du premier Avengers, qui dit. À la fin du premier Avengers, quand tu vois Thanos qui dit, bon je le ferai moi-même. Mais là, la scène est tellement
cliché, Ouais, je c'est trouve. vrai, c'est Que, Ouais, mais franchement, après ça m'a pour dérangé. moi, il n'y a pas non plus 125 000 trucs. à T'as pas de faire super non plus. méchant. Non, mais d'accord. Face Enfin, quand t'as un super, non mais quand, Mais enfin, bon, Darkseid, même la tenue de Darkseid, j'ai trouvé que c'était du copier-coller. Ouais, aussi, mais quoi. Darkseid, c'est un méchant. Effectivement, c'est un gros méchant à la Thanos. Ben, ouais, mais tu peux pas Dans faire. la création, je sais pas qui est arrivé en premier. Je sais pas. Ouais, mais ça me gêne que ça soit vraiment genre le Sachant, Darkseid. sachant que la Justice League est arrivée avant les Avengers. Mais c'est noté que Darkseid est un ennemi juré de la Justice League. Ouais. Ah oui, donc Bah ça, ouais, d'accord. c'est ça. Tiens, et d'ailleurs, juste après, pour revenir sur le rêve, donc tu sais, c'est par chapitre. Il y a Ouais. partie 6 D'ailleurs, et il y a ah oui, c'est l'épilogue. vrai. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien Alors, aimer ce. alors d'ailleurs, je me suis même fait la réflexion, on aurait pu le regarder en épisode, tu vois. Ouais. Limite en série, ça Ouais. aurait pu. Par contre, c'est l'épilogue le plus long, ça rase de l'histoire. Et genre épilogue. Donc je me dis épilogue, on est sur du 10 minutes. Aquaman, non, je pars, je vais voir mon père. Et la fond du noir, tu te dis générique. Et non, on refait un personnage. Ouais, Catwoman, je vais voir ma tante à Batte-sur-Mer. ouais. Sur mer. Et hop, À la refondu. Enfin, musique, fondu. Fin du film. Et non, et ça dure 15 minutes. Non, mais c'est Oh ça, là là. c'est ça. Là, l'épilogue, ils ont un peu tiré Ouais. sur la corde quand même. Mais après, Alors, du ouais. coup, le fameux. Vous avez vu le fameux Nightmare, Fameux qui est Nightmare. extraordinaire parce qu'en le fait, cauchemar qui est- le ouais. truc, c'est ça commence et je me dis, mais en fait, on a fait Un on bond a dans le temps. un bond dans le temps de ouf, tu vois. Ouais. Et je me dis, putain, tu revois le Joker. Bon, bah, pas le meilleur des Jokers, mais tu vois le Joker Mais qui est pas mal dans l'épilogue. qui est pas mal dans Ouais. l'épilogue. J'aime bien. C'est la relation qu'il a avec Batman est Moi, plutôt bien j'étais amenée. en et VO au tout. moment de l'épilogue, Ouais. vraiment, c'est pas mal joué. Vraiment stylé. Tu vois le truc post-apocalyptique. Superman qui arrive, tu te dis, bah, c'est l'ennemi, quoi. On C'est- comprend que Ouais. Batman a buté Lois. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Non, Batman n'a pas tué. Non, c'est Superman. C'est Moi, sûrement Darkseid qui a buté Lois Lane. Mais, Oui. Ah, moi je l'ai pas compris comme ça. On est, Moi, sur- je l'ai on est, compris, on est, je pense, sur un truc à la moi, j'ai injustice compris- en un fait, peu. J'ai compris au Joker qui dit vu comment tu l'as fait souffrir. Oui, oui. Ouais, c'est ça. le Oui, Joker dit Batman, vu comment quoi, tu l'as fait pardon. souffrir, il le dit à Batman. Ouais. Pour moi, c'est Batman qui a fait C'est ça. peut-être un truc qu'il faudrait que je revoie, oui. Comment Superman a pu mal tourner. Enfin, on sait que c'est par rapport à la mort de Lois, mais qui a causé la mort de Lois? Ah bah, Si c'est Darkseid, Pour pourquoi moi, c'est Superman Batman. se met de Pour son moi, c'est côté? limpide à la fin. Si c'est Batman, là ça colle. Mais Ouais, après, je sais plus trop, je vous avoue. Mais donc, on est sur une fin ouverte un petit peu. Un truc Ouais. où on se dit, oui, il va y avoir un 2. Et Non, parce qu'il se réveille. Warner Bros. A dit, non. non. Ah, Voilà. du coup, c'est acté, c'est mort. Ah, c'est C'est- acté. Warner c'est Bros. Ils ont mis un gros stop. Mais après, du coup, sur Internet, vous pouvez quand même retrouver Release, ce à quoi aurait pu ressembler sa trilogie. Parce qu'au départ, ça devait Ah être oui, vous une voulez faire trilogie. Avec Justice League 1, voilà, celui qu'on a vu. Justice League 2, hein, les super-héros, en fait, ils perdent. Et Justice League 3, tout. Flash remonte le temps. Flash remonte le temps, Sûrement. un peu. Enfin, un sûrement, peu, j'imagine. Je pense un peu Moi, à la je- Flashpoint, machin. Moi, et, je pense boum, qu'ils vont le faire. Je vois très bien le truc dans 5 Bah, de toute ans. façon, il y aura forcément d'autres films d'ici, donc qui sait qui aura les couilles de refaire un Bien sûr. Justice Parce League. que Ah, même Justice le- League peut- alors justement la décision qu'ils ont pris suite à ça, parce qu'au départ c'était vraiment univers connecté, c'était de faire des films un petit peu plus indépendants, tu vois, d'un truc un peu moins connecté, parce que Comme Marvel. non, parce que non, Marvel, on Marvel, sait que c'est tout est connecté, connecté. mais Oui, là c'est ce sera tiens, si toi t'as envie de faire un film Batman avec Robert Pattinson, tu fais un film Batman avec Robert Pattinson. Si toi t'as envie de faire un film Joker avec Joaquin Phoenix, tu le fais, mais c'est pas forcément dans le même univers, on s'en bat les On couilles. retrouve le multivers de la série Flash. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça, en fait, c'est des multivers. Ouais, et puis c'est basta, ça, quoi. c'est le multivers, sauf que là ils se servent du multivers et bientôt Marvel va le faire aussi. Ouais, voilà. Ah bon Sauf que les films seront encore connectés. Oh Spider-Man, Ouais, oui, le Spider-Man, multivers. le multivers, Et puis, enfin, juste le titre de Doctor Doctor Strange, Strange, ouais. c'est. C'est The Madness Multivers. Ouais, Madness Multivers, un truc comme ça. tu Ouais, fais, clairement, oh, clairement. Oui. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est bien qu'il ait respecté quand même pendant tant d'années. Marvel, tu vois, il y avait une vraie hiérarchie, une vraie structure, et moi j'ai bien aimé quand même que jusqu'à. Bon, bien sûr, après Bah, Infinity War. au premier Avenger. Endgame, Ouais, non, pardon, bien sûr. on sait que c'est une page qui se tourne complet, mais j'ai trouvé que toute cette chronologie qui a été créée pendant des années par Marvel a été tellement respectée. On est et sur, cadrée en fait, que on est j'ai sur, bien- moi, on est c'est- sur une c'est ce que- chronologie c'est ce que j'ai aimé. sérielle. On Ouais, est sur voilà. une série en fait. Oui, Tu alors regardes voilà, le c'est premier ça. truc de Marvel, Bien sûr. c'est une série. C'est ça. T'as des épisodes où tu rencontres le grand méchant, machin, T'es il lié se avec passe les des pierres trucs qui font d'infinité. avancer les pierres d'infinité. Thanos. Et t'as des trucs comme Ant-Man où c'est on fait juste un épisode comme ça bat les couilles. On a du Oui, mais au fric. final, qui a- Mais au Ouais, final, il y a un lien, qui a un machin. lien, alors que forcément. d'ici, tu vois, tu vois, comme tu dis, c'est à la fois appréciable et à la fois c'est vas-y, bah fais, vas-y, on verra, fais, vas-y, on verra. Ouais, et ouais.
Mais c'est vraiment dommage parce que là, franchement, je trouvais la fin. Ils pourront jamais créer une hiérarchie. Je trouvais vraiment la fin très intéressante et avec l'arrivée là de Superman, qu'est-ce qui se passe? Non, pas de Superman. Moi, je te parle du Martian Manhunter. Ah oui, parce que après, faut fait pas partie du truc quand Alors, même. Après, faut pas l'oublier non plus. Le Martian Manhunter, je pense que le rêve, en fait, il est pas anodin parce que le Martian Manhunter, il a le pouvoir de télépathie, tout ça. Donc je pense qu'il voit un peu le rêve aussi de Batman et il se dit oh putain, ça commence à chier des bulles parce que c'est un peu un rêve prémonitoire. T'arrêtes de faire ce genre de rêve, Batman, je vais y aller et je vais lui dire attention parce que il y a une menace qui arrive. Après, il le dit. Batman qui fait des rêves prémonitoires. Ben Affleck qui a perdu pas mal de muscles à la fin du film. Tiens, comme par hasard, ça arrive qu'à lui. Ça m'a tapé dans l'œil, ça, quand même. Quand il sort de son lit, il passe. Il est pas aussi musclé que la dernière fois. Et voilà, vous avez autre chose à rajouter ou pas? Non, après, en soi, bon film à regarder. Je pense que c'est vraiment un truc à voir. Mais trop long. C'est un truc à voir, mais en plusieurs parties. Il aurait pu être raccourci un petit peu. En vrai, franchement, je vous conseille presque de le regarder, comme tu disais, en format serial. Ah oui, carrément. Il y a des chapitres. Tu regardes en chapitre comme ça, et puis au moins ça passe. Vraiment. Mais ça manque d'une suite. Ça manque d'une suite, mais nous, on a une suite. Ça s'appelle le JT. Ça y est, c'est parti, l'Euro 2020 est lancé depuis une semaine, cet Euro 2020 qui se passe en 2021. En effet, son organisateur, la SNCF, justifie d'un léger retard dans la procédure. Son président, Pierre-Philippe Bézu de la Moulinette, nous explique. Ah bah non, il est en retard. Petite histoire alors sur les... Fallait la faire. Sur l'évolution du système, figurez-vous qu'en 1960, c'était une carte ultra minimaliste parce que seulement 4 équipes se disputaient pour ce tournoi final. La compétition s'est étendue sur 5 jours, du 6 au 10 juillet. Voilà. Donc finalement, il fallait bloquer un gros week-end et vous étiez OK. L'Euro 1980 marque le passage de 4 à 8 équipes et cette fois, les 2 équipes les plus fortes de chaque groupe étaient directement qualifiées pour la finale. C'est pareil, un week-end de 3 jours sur l'île Dieu, ça se faisait très vite. En 1996, un nouveau palier est franchi dans l'histoire de l'Euro. 16 équipes disputent désormais le championnat d'Europe des nations. Et enfin, en 2016, on arrive cette fois à 24 nations pour 6 poules. Il y a eu des exploits. En effet, Lev Yakin, héros incontesté de la finale de l'Euro en 1960 sous les couleurs de l'URSS, enfin l'ex-URSS, demeure le seul gardien de l'histoire du football à avoir remporté le Ballon d'Or. Et oui, le saviez-vous? Non. Lors de l'édition 2000, Lothar Matthäus devient à 39 ans et 3 mois le plus vieux joueur de l'Euro dans la rencontre de poule Allemagne-Portugal. Insolite. En 1960, l'Espagne doit rencontrer l'URSS, fascisme contre communisme. Finalement, il n'y aura pas de match. Et non, le football est victime de la guerre froide, titre l'AFP au lendemain du boycott de l'Espagne, le général Franco ayant interdit à son équipe de disputer la compétition. Octobre 1967, le match France-Belgique est diffusé en couleur à la télévision française, soit 15 ans après la première rencontre, retransmise en noir et blanc sur le petit écran. Fou. Fou. Incroyable. Fou. Dingue. Une demi jouée à pile ou face en 1968. Mais non, mais si. L'Italie et l'URSS se quittent sur un score de 0-0 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation. Aucune séance de tir au but n'est alors prévue à l'époque et l'arbitre se laisse le privilège de tirer au sort le vainqueur. Le capitaine italien raconte ce souvenir incroyable. L'arbitre a sorti une vieille pièce de monnaie et a choisi la croix. C'est tombé sur la croix et l'Italie a été qualifiée pour la finale. Allez. 2008, après la débâcle française qui termine la plus mauvaise équipe de l'Euro dernière de son groupe avec un but marqué contre 6 encaissés, le sélectionneur national Raymond Domenech déclare sa femme à sa compagne Estelle Denis à l'issue du match face à l'Italie devant les caméras de M6 alors que 13 millions de spectateurs attendent sa réaction sur le naufrage de l'équipe de France. Il déclare: je n'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle et c'est ce soir que je lui demande. La demande en mariage de Raymond Domenech devient alors historique, mais la presse n'oublie pas la prestation des Bleus. François titre même en une: les Bleus éliminés de l'Euro, un mariage et 60 millions de cocus. Merci et bon Euro 2020 en 2021 à tous. Merci Tom. Il est chiant. Il est chiant. Ah putain. On va passer au jeu. Si on se faisait une grelottine, c'est facile. On peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32 ou une quadruplée qu'on appelle c'est lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16 sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe, il dit passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres ne suffit pas combien d'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence au tour avec des mises de 17 en 17. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Et c'est parti.
Bon alors, j'ai préparé un jeu digne de ce nom. D'accord. Ok les gars, vous êtes pas prêts. Les auditeurs, vous n'êtes pas prêts non plus. Et moi non plus, je suis pas prêt. Parce que tout simplement, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. C'est un jeu à boire. Non. Tarek Boudali. Non, tout simplement, en fait, je suis venu chez Florent pour enregistrer le podcast et j'ai Chez tout. Florent. Ah oui, pardon, oui, Oui, je te Florent. remets. Oui. Chez Florent, enregistrer le podcast et en fait, j'ai tout simplement ramené le saucisson. J'ai ramené du Mighty, mais j'ai oublié mon ordinateur. Du coup, Sur lequel il y avait ton jeu. sur lequel, bien sûr, il y avait mon jeu que j'ai préparé avant de venir, donc je suis un peu deg. Donc, du coup, on est dans l'euro. Hein. On est dans l'euro. J'ai quand même des spécialistes du foot à côté de moi, n'est-ce pas, les Oh mecs? putain, merde. Ça jeu truc avec le cochonnet. Le cochonnet? Ouais. Ouais, voilà, non. Master non. de pétanque. Non, vous allez me dire en fait les joueurs de foot qu'il y a par équipe. Oh non. Non, Oh je là c'est une tanasse. Hein. Ouais, Ah bah, non, c'est surtout que c'est ça va les durer idées que t'as 20 en secondes, tête, quoi. donc tu sors ce que tu veux, puis nous on peut te dire non si tu veux. Donc, Bah non, parce que du coup j'ai le truc avec tous les effectifs. non, je rigole. Ouais, J'ai pas... Ça pourrait être simple hein, après. Non, je rigole. Non, Par contre, je vais pas le l'Espagne. faire. Mais non, je vais pas. Fabregas. Je vais vraiment pas le faire parce que je sais que comment il s'appelle. Comment tu t'appelles Thomas? Quentin. Il aime pas ça. Donc on va commencer avec l'équipe de France. Alors vous allez me dire chacun à votre tour un mec de l'équipe de France que vous connaissez qui est actuellement bien sûr à l'Euro 2020. Voilà, D'accord. qui a été convoqué, Qui a été convoqué. qui a reçu la convocation. Qu'on connaît personnellement. Non, pas du tout. Ah, ok. Banzied, tu commences. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, c'est oui. Hugo Lloris. C'est oui. Olivier Giroud. Bien sûr. Karim Benzema. Oui. Qui Pembe. Oui. Antoine Griezmann. Oui. Griezmann. Stem Mandanda. Kylian. Qui a qui? Kylian Mbappé. Ah, Mbappé, bah ouais, faut le dire. Je croyais que c'était Kylian. Et Kylian mon cousin. Ploploba. Paul Pogba, oui, tout à fait. Oui, à chaque fois, j'arrive pas à le dire. Le mec, il a dit quand même Paul Pogba. Non, Globi Bolga. Boubli Bouga. Oui, Paul Pogba, tout à fait. Ensuite- Raphaël Varane. Oui, Varane. Dubois. Dubois. Ah, ça commence à être technique. Hein. Benji Pavard. Qui ça? Benji Pavard. Ah, Pavard. Pavard. Le mec. Ouais, et... Une frappe de Benjamin Pavard. Second poteau, Pavard. Ok, très bien. Banzied. Lucas Hernandez. Oui. Fils de Yinche, je voulais le dire. Alors lui, il n'y est pas. Fils de Yinche, j'allais le dire. Eh ben, Fabrice Fiorez. Non, allez. Florent est éliminé. On continue. Il est éliminé comme ça, à sec. Ouais, juste pour la France. allez, Ah vas-y. oui, d'accord. Est-ce que... Alors, j'en ai un, mais je sais Ouais. pas s'il a été dit. Vas-y, dis-moi. Kingsley comment? Non, il n'a pas été dit. Ah, à la bonne heure. Il a été dit, Griezmann. Non. Griezmann, oui. Non. Euh, Non, il a pas été. Si, 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 Griezmann. Si. Si, il a été dit, Si, Griezmann. Non, mais j'ai Ben Yedder. Ben Yedder. Ben Yedder. Pas mal. C'est pas mal. Il en reste un qui a pas été dit. Ouais, il y en a plus d'un quand même. Eh, chut. Il t'a choché. L'autorité du gars. Lui a été dit. 5, Non, il n'y a pas de chrono. Mec, t'as oublié ton 3. jeu. Va chercher ton jeu. 2. C'est moi le maître du jeu. Et 2, bah, il s'appelle 1. Varane, il a été dit? Oui, Oui, 0. non, Allez, Je hop. suis pas sûr. Donc pour l'instant, c'est Banzied. Alors on va faire que 3. Dembélé, il avait été dit. Dembélé, non. Non. Kipembe avait été dit, mais C'est pas bon, Dembélé. C'est bon, j'avais un truc. Donc du coup, vous savez, je suis français, espagnol et portugais, donc ça va jouer avec la France qu'on vient de jouer, le Portugal et l'Espagne si on a le temps. Ah. Donc là, mais déjà le Portugal, je pense que ça va aller assez vite. Hein. Donc, bah vas-y Thomas, toi qui... Non, je rigole. Cristiano Ronaldo. Je l'ai dit. Non, c'est Banzied qui a gagné. donc Banzied va gagner. Non. Ok. Si, si. Ok. Non, mais Ok. laisse-le Vas-y, commencer. vas-y. Bah, bon, tu commences Allez, Thomas, vas-y. Qui c'est que j'ai dit? Bon, dépêche-toi. Allez, Ronaldo. Ronaldo, ok. À moi, il y a encore Raoul. Il a jamais joué au Portugal, il a joué en Espagne. Ah merde. Alors toi déjà, le mec, Oh, ouais, c'est il y a mort. encore Raoul, le mec a Non, 72 mais il ans. n'y a pas un. Non, mais y la a pas tentative a un- été Un faite, gars en lui. une syllabe. La tentative a été faite, hein. Ouais, non, vas-y, Ah putain, Raphaël Guerrero. Oui. Anthony Lopez. Oui. Goncalves. En fait, j'ai pensé, je croyais que t'allais dire ça, frère. Non, Anthony Lopez, oui. Ah putain, comment il s'appelle le tranquillet de 2016 là? Moi, je sais. Je sais plus. Celui qui Non, nous a mis vas-y. un but là. Ouais, je sais Non, plus. il y est pas. Non, il y est pas. Ah, c'est con, Non, il c'est est le pas. seul que j'aurais Il y, en pu avait, il y en avait quand même pas mal, hein, je veux dire, Joao Félix, enfin il y a des mecs connus. Hein. Oui, bah ça, vous avez ça dans le centre.
Il y a des gars qui ont Guedes, commencé Renato Sanchez. J'ai Danilo, commencé ma carrière oui. au Portugais de Porto, je veux dire. Bernardo Silva, etc. Enfin, bon, Oui, bref, ok, d'accord. Bon, C'est voilà. adorable. Donc là, ce qui me fait chier dans tout ça, c'est C'est que bon gars. Thomas a gagné quand même sur le Portugal. C'est incroyable, le mec est un spécialiste. Tout de bain. Je suis trilingue, moi, les mecs, putain. Et enfin, Pastéis de nata. oh, le mec est lourd, mais lourd. Oh, ok, très D'ailleurs, bien. retrouvez-le à l'avant-première d'Opération Portugal avec Jal. Ah ouais, putain, génial, il joue son acolyte. Pas dégueu. Donc ensuite, nous avons l'effectif de l'Espagne. Et du coup, tiens, Flo, tu vas commencer, t'as pas encore commencé. Allez, on va commencer par... j'en sais rien du tout. Tu connais J'en sais rien du tout. Ito. Ito. Non, il y est pas. Non, vas-y. Ito, il est pas Je vais dire une connerie sûrement, donc non. Bah, c'était quoi la Vas-y. connerie que tu voulais dire? Je sais plus. Ok, c'est bon. Moi j'en ai, mais c'est que les vainqueurs de 2010, tu vois. Je peux te dire David Villa, Iker Casillas, Ramos, Iker Cesc Casillas, Fabregas, tout ça, ils y sont pas. Carafe, tout ça. Ouais, non, putain, mais les mecs, il y a un français dedans, quoi. Bruschetta. Ah, si, l'anglais. Non, pas du tout. Ah, Non. l'anglais, on l'a pas dit Ah tout à oui, l'heure. on Je l'a le pas dis dit. tout à l'heure, du coup. Je le refais Je le redis pour Je tout le à fais en l'heure. go back. Non, il y a un Si, français, quoi. il s'appelle. Il aurait pu être sélectionné et pour la France et pour Ah oui, l'Espagne. oui. Jean-Pierre Madère. Le frère de Lucas. Et en fait, il a pas choisi la France parce que Non, du coup, pas il le n'aurait frère pas de été Lucas. titulaire. Pas le frère de Gérard Hernandez. Non, il Non, s'appelle. c'est pas lui. Il a un nom. C'est même plus français. C'est Porte. Porte. La porte. Émeric Laporte. Émeric Laporte. Bref. C'est quoi ça? Est-ce que t'en C'est as un plus peu Emeric Il y a Laporte. Il y a sûrement Ramos, Sergio Ramos. Eh ben non, Mais il n'a non, pas été justement, il y est sélectionné. pas. Il y est pas. il a pas été- Traoré. Ah, Traoré, il y est. Non, mais forcément, lui, il a 16 tentatives à chaque fois. Non, Ah ouais, ouais, c'est tout ce que je peux sortir. ouais, du coup, il était bien ce jeu. Allez, on fait la Macédoine du Nord. Alors, Que de la gueule. Que de la gueule. Je sors la Macédoine du Nord ou pas? s'il te plaît. S'il te plaît. Pourtant, sur internet, il y a écrit Sergio Ramos, effectif Espagne 2020. Non, il a pas été sélectionné parce que. On est sur un fils-up de compète là. Alors, en Macédoine. En La numéro Macédoine, 9. numéro 9. Vas-y, tu sais quoi? Sors-moi. Il n'y a même pas de numéro. Ah si, il y a un numéro 9. On a Jean-Philippe Petineau. Ah non, en numéro 9, on a Aleksandar Trajoskovic. Qu'est-ce qu'elle fait? Trajoskovic. Attention. Non, c'est Trajokoski. Non, Sky. Skoski. Donc, non, mais mec, la Macédoine du Nord, c'est une rigolade. Enfin, bon, bref, donc, du Moi, coup, je crois que c'était que dans la cuisine déjà à la base, la Macédoine. Hein, donc, ouais, mais là, c'est au Nord. Hein, c'est un Ah. truc, c'est différent. Ah, les C'est ch'tis. Les ch'tis de la Macédoine. Donc non, Banzied a gagné fricadelles. 2 fois. Donc Banzied, grand vainqueur de ce jeu d'anthologie. Mais non, je pense que dans l'histoire, c'est nous les grands gagnants parce qu'on a joué à ton jeu, tu vois. Et dans l'histoire, c'est nous qui gagnons. Ah, c'est beau. Mais est-ce qu'on n'a Du pas coup, tous je gagne gagné? 2 fois de Est-ce suite. qu'on n'a pas tous gagné déjà à se réunir ce soir? Et ça, Et voilà. Non, pas spécialement. Ah, si, c'est beau, les gars. Bon. Dans une semaine, c'est les vacances. Oui, c'est ainsi que se termine cet avant-dernier épisode de Culture Ims. La semaine prochaine, du lourd, je pense, du très très Très, lourd, très avec quasiment toute l'équipe réunie. Hein donc, ça va être long. Vous Mais quel pouvez... enthousiasme de chez Manziès. Ah, ouh. Vous Ah, pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et YouTube. Vous pouvez vous abonner. On est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Hein, la Trinité, toi-même, tu connais. Vous pouvez même aller sur le Cultu Shop pour choper des petites casquettes, des petits mugs, des Il va tapis de faire chaud. souris, et puis des petits polos, des t-shirts, enfin des trucs pas dégueux du tout. On se donne rendez-vous pour la dernière de la saison 3 de Culture Ims la semaine prochaine. D'ici là, j'ai bien envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout culturez-vous. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was forced out? Now my foolish boat is leading, broken love alone on your rocks. For you see
should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold